bien, bonjour à tous, bienvenue aux uns et aux autres à notre 15e Let's CY. Let's CY, en quelques mots, c'est le rendez-vous digital de la communauté CY qui met en lumière à chaque fois des initiatives ou un projet d'établissement. Dans tous les cas de figure, il y a toujours un lien évidemment avec les 17 objectifs de développement durable. Aujourd'hui, on accueille Olivier Gallet, qui est enseignant-chercheur en biologie, et Christelle Verriot, qui est donc directrice générale de CY Foundation, qui vont nous parler de la chaire biodiversité. Et pour ce faire, nous allons avoir un temps qui est toujours à peu près le même pour ceux qui suivent très régulièrement. On est donc sur une trentaine de minutes au total, avec une répartition dans un premier temps d'un temps d'intervention d'abord évidemment de nos intervenants, et puis une place ensuite à l'échange sur une dizaine de minutes en fin de présentation. Voilà, donc je vais laisser la parole à Christelle ou à Olivier, ou aux deux, je ne sais pas. Je vous laisse le micro, à vous de jouer. Merci France, je vais commencer le partage d'écran pour le PowerPoint et c'est Christelle qui va donc débuter. Et si le partage d'écran est prêt, je vais pouvoir ensuite lancer la première diapositive. Merci France et merci Olivier. Donc en introduction, une petite présentation de la Fondation qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien, mais quelques éléments de rappel. Tu peux avancer sur le PowerPoint, Olivier. Donc c'est une fondation qui a été créée en 2010 dans la dynamique de l'accès à l'autonomie de notre université, car dans le cadre de la loi LRU, il y avait cette opportunité pour les universités de créer leur fondation, un nouveau type de fondation. C'est donc une structure privée qui accompagne notre établissement, qui est bien sûr au service de notre établissement et qui accompagne sa trajectoire. Et c'est ainsi que tout naturellement, elle est devenue en 2020 CY Foundation pour poursuivre le parcours de notre établissement et intégrer le périmètre de CY Alliance. La fondation a été créée par l'université, mais aussi par 4 autres membres fondateurs, 2 collectivités territoriales, donc la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et le conseil départemental du Val d'Oise, ainsi que par 2 entreprises, Orange et la Banque Populaire Rive de Paris. Alors, la Fondation, elle assure, ses principaux mécènes sont des entreprises, donc elle assure un rapprochement avec le monde socio-économique, mais un peu sous un autre mode. Notre université, de par son histoire, est très en lien avec les entreprises, en particulier au travers de l'apprentissage, mais avec le mécénat, il y a un engagement plus institutionnel, un engagement d'accompagnement des projets d'université au titre de l'intérêt général. Donc, au-delà de nos membres fondateurs, un certain nombre de mécènes nous ont accompagnés pour déployer des projets autour de l'égalité des chances et de la réussite des étudiants et autour de chaires, principalement des chaires de recherche. Je vais vous parler de l'intérêt général. Les entreprises qui nous accompagnent, les entreprises mécènes, peuvent bénéficier de 60% de déduction fiscale de leurs dons. Mais bien sûr, ce n'est pas le premier levier, mais c'est un levier qui peut leur permettre de donner plus. Donc, l'équipe de la Fondation, on est une petite équipe polyvalente composée de 3 permanents. Donc, à mes côtés, vous les connaissez pour un certain nombre d'entre vous, Hélène Cavagna, chargée de mécénat, et Aïda Chebi, responsable administrative et financière. Jean-Marie Simon, notre président à titre bénévole, nous a rejoint en juin dernier. Avant, c'était François Germinet qui assurait la présidence de la Fondation. Donc, Jean-Marie Simon, que vous voyez sur cette photo, est ancien directeur général France d'Atos et il a pris sa retraite au printemps dernier. Donc, en retraité actif, il accompagne activement la Fondation grâce à ses conseils, son expertise, son réseau. Et puis, Kaina est notre apprentie communication. Kaina suit le cursus master communication et marketing de l'université.
Alors, les projets de la Fondation, donc 2 grands axes. Un premier axe, soutien et accompagnement de la réussite des étudiants, avec un dispositif de bourse d'études mis en place dès la création de la Fondation. Donc, 241 bourses financées. Une partie d'entre elles le sont dans le cadre du dispositif Trajet d'avenir mis en place avec la Fondation Groupe RATP. Et dans le cadre de Trajet d'avenir, il y a non seulement un soutien financier, mais aussi un dispositif de mentorat pour favoriser la réussite des étudiants. Des bourses aussi de mobilité à l'international. On a, dans un premier temps, axé ces bourses sur les cursus à mobilité obligatoire, à savoir les cursus master en ingénierie et les cursus de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, mais c'est un dispositif que l'on continue à développer, donc 270 bourses financées à ce jour. On remet chaque année, lors de la cérémonie de remise des diplômes, les prix Fondation. On remet ces prix à des étudiants qui ont fait des étudiants méritants qui ont fait tout leur cursus à l'université, qui sont boursiers Crous, qui n'ont jamais redoublé. Un algorithme nous permet d'en sélectionner un certain nombre au sein de chaque composante et c'est ensuite la direction de la composante qui va faire la sélection finale pour le choix de ces lauréats du prix Fondation. Nous accompagnons aussi les étudiants entrepreneurs au travers des trophées de l'entrepreneuriat. 2 autres dispositifs d'accompagnement des étudiants ont été mis en place au moment de la crise Covid, en particulier du financement de paniers repas pour les étudiants en lien avec l'association Les Éco-Droits pour pouvoir distribuer des repas aux étudiants. Des distributions d'ordinateurs aussi dans le cadre d'Agir pour les étudiants avec un soutien de la Fondation Boulanger. Et enfin, l'appel à projet transition sociétale et environnementale. Assez naturellement, nous accompagnons l'université dans sa stratégie et dans sa trajectoire d'accompagnement de la transition. Donc, au travers de cet appel à projet transition sociétale et environnementale à destination des étudiants, et puis avec le beau projet de chaire biodiversité dont va vous parler Olivier. En préambule, je vais vous préciser ce qu'est une chaire avant de parler de la chaire biodiversité. Une chaire, c'est un rapprochement entre un ou plusieurs enseignants-chercheurs et une ou plusieurs entreprises mécènes autour d'une thématique pour déployer principalement des activités de recherche sur un certain nombre de thématiques déployées au sein de l'université. On a comme objectif un financement de 100 000 € par an apporté par les mécènes pour une chaire, avec une durée d'un minimum de 3 ans pour vraiment pouvoir déployer les activités dans le temps. Et la Fondation compte aujourd'hui une dizaine de chaires. Sur, comme je vous l'indiquais, un certain nombre d'expertises de l'université sur des champs extrêmement différents qui vont du droit de la consommation aux biomatériaux pour la santé. Vous voyez au bas de ce slide l'ensemble des mécènes qui soutiennent ces chaires. La dynamique, l'implication des enseignants-chercheurs au sein d'une chaire tient compte de leur domaine de recherche et de leur appétence à travailler dans une dynamique collaborative avec l'entreprise, mais qui doit s'inscrire dans le cadre de l'intérêt général, puisque la propriété intellectuelle, dans le cadre du mécénat, reste à l'université. Voilà, merci de votre attention. N'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, à prendre contact avec nous ou à aller sur le site de la Fondation. Et je laisse la parole à Olivier Gallet pour vous présenter la toute dernière chaire créée au sein de la Fondation, la chaire biodiversité. Alors, merci Christelle. Donc, moi, je vais effectivement vous présenter la chaire biodiversité. Et on a commencé par avoir un petit PowerPoint qui va expliquer la genèse du projet. Alors, dans ce projet, on est associé CY Cergy-Pontoise Université, CY Fondation, et c'est un projet territorial qui associe l'agglomération de Cergy-Pontoise.
Tout est parti au départ de la mise en place d'un contrat de performance biodiversité porté à la fois par l'université, porté à la fois par la CACP, sur effectivement un impact assez fort lié à la mairie de Neuville-sur-Oise qui, elle aussi de son côté, développe cette partie biodiversité. Et ce projet est sous maîtrise d'œuvre de la Caisse des dépôts et consignations biodiversité. Donc la démarche, c'est une conception et une gestion des espaces extérieurs en faveur de la biodiversité et du lien social. Alors ces espaces extérieurs, ils sont localisés, territorialement parlant, sur 75 hectares qui vont en gros de l'extrémité de la Mire de Neuville jusqu'à l'entrée du RER A. Et sur ces 75 hectares, l'idée est de faire une gestion globalisée de la biodiversité pour permettre un échange et un meilleur, des couloirs, si vous voulez, des couloirs de biodiversité entre les différents sites. Ça cible les propriétaires, les gestionnaires d'espaces extérieurs ou privés, et ça implique bien sûr notre établissement universitaire, puisque nous sommes sur le territoire de Neuville. Les étapes de réalisation se font en 5 temps. Nous avons déjà réalisé le premier temps, le diagnostic écologique du site et des usages. Alors, c'est réalisé par des spécialistes de biodiversité de la Caisse des dépôts et consignations biodiversité, de façon à définir des objectifs et des indicateurs, élaborer un plan d'action, réaliser les aménagements et les travaux de génie écologique s'ils doivent être réalisés, et puis ensuite mettre en place des opérations de gestion et de relevé d'indicateurs pour savoir si le projet avance correctement. Alors, quand on a mis en place ce contrat de performance biodiversité, on s'est posé rapidement la question de se dire, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas là l'occasion d'aller un peu plus loin et ne pas s'adosser simplement sur du concret, c'est bien le concret, mais aussi de développer d'autres choses. Développer d'autres choses, c'est aussi approcher d'autres acteurs du territoire, ceux qui ne sont pas liés directement aux 75 hectares du contrat de performance biodiversité, et puis c'est aussi aborder des problématiques de sensibilisation, d'éducation à la biodiversité et d'envisager des activités de recherche. Et donc, tout naturellement, avec CY Fondation, on a envisagé de porter cette chaire de biodiversité. On va s'appuyer sur 2 choses. Un laboratoire local. Nous sommes au niveau de l'université CY Cergy Paris Université depuis 2018. Nous sommes un territoire labellisé Agir Ensemble, Campus Durable pour Ville Durable par l'Association des villes universitaires de France. Alors, ce label, on le porte en partenariat avec la CACP, la MGEN 95, le CROUS et la CASDEN. Et à l'intérieur, en fait, dans ce label, tous les ans, on redéfinit un plan d'action. Et dans ce plan d'action, on a positionné cette année la mise en place du contrat de performance biodiversité, mais aussi le portage de la chaire biodiversité avec les séquences, on va voir d'enseignement. On est sur un territoire vaste qui offre une grande variété de milieux naturels et d'écosystèmes allant des zones urbaines, périurbaines, voire même rurales. Et puis, c'est une préoccupation majeure actuelle sur les enjeux du climat, des changements climatiques et les enjeux effectivement liés à la dérégulation de la biodiversité. Alors, l'objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est identifier, protéger et valoriser ce qu'on va appeler la biodiversité vernaculaire. Vernaculaire au sens celle qui nous entoure dans la vie de tous les jours et qui est présente sur notre territoire. Et puis, c'est associer l'université, les collectivités territoriales et les entreprises ensemble à un projet global. Et puis, c'est développer, bien sûr, à travers ce projet, des activités à la fois de recherche et de formation sur ce thème très général qui est la préservation de la biodiversité. Nos activités, elles sont à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le plus pragmatique, c'est mettre en place le contrat de performance biodiversité et le tenir jusqu'à son engagement à la fin des 5 ans. C'est aussi sensibiliser, éduquer à la préservation de la biodiversité, notamment par la sensibilisation à travers le déploiement de la fresque de la biodiversité dans nos établissements universitaires, dans nos formations, mais aussi dans nos réseaux de mécènes. Et justement, nos mécènes, vous les avez à côté. Vous avez, alors ils sont ici. Voilà, vous avez Coriance. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Coriance. Coriance, c'est l'entreprise qui est en charge du chauffage urbain de Cergy. Vous avez Spirit, qui est le promoteur immobilier qui met en place le site Neuville Connect. Et vous avez Enertrac, qui est une entreprise que vous pouvez observer quand vous sortez du RER Neuville Université, qui est spécialisée dans l'énergie renouvelable de type surtout éolien et photovoltaïque. Ce sont nos 3 premiers mécènes. Et nous avons espoir d'avoir bientôt beaucoup d'autres mécènes qui nous rejoignent, puisque nous avons des bons espoirs là-dessus. De sociétés extrêmement variées, c'est ça qui est intéressant. Et l'idée, c'est effectivement de travailler avec ces partenaires territoriaux, les collectivités territoriales et des entreprises, pour mélanger à travers ces actions de sensibilisation et d'éducation nos étudiants avec des salariés d'entreprise et des personnels des collectivités territoriales. Et puis au niveau de l'activité de recherche, on a orienté notre activité de recherche
vers 2 projets au niveau postdoc ou doctoral. Un premier projet, c'est un petit peu le biosourcing pour aller identifier localement des espèces végétales susceptibles de produire des principes actifs qui peuvent intéresser la cosmétique, la parfumerie et la pharmacie, et de valoriser ce sourcing végétal. Et puis le deuxième projet, c'est de mettre en place avec peut-être un postdoctorant et l'Agence régionale de biodiversité, de mettre en place un modèle et des systèmes d'évaluation des projets de renaturation qui se développent un peu partout. Par exemple, typiquement pour nous, à la fin des 5 années du contrat de performance de biodiversité, quels seront effectivement les indicateurs qui peuvent nous indiquer que nous avons réussi sur ce projet. Donc, ces formations, on a identifié dans l'établissement, dans notre établissement universitaire, plusieurs formations qui sont susceptibles de nous aider pour déployer la fresque ou qui peuvent intéresser leurs étudiants. Donc, on a ici une liste, alors c'est une liste exhaustive de l'ensemble de premiers partenariats qu'on a mis en place avec lesquels on souhaite déployer la fresque de la biodiversité. Ah, ça passe pas, si, voilà. Alors, le projet, vous avez ici un petit peu le diagramme de Gantt simplifié du projet. Effectivement, le premier axe, c'est ce diagnostic territorial via la caisse des dépôts et consignations, l'aménagement et l'inventaire de la sensibilisation sur les 3 ans. Le deuxième axe, c'est le déploiement de la fresque biodiversité. On envisage que d'ici 3 ans, on ait formé, on ait fresqué, entre guillemets, 1200 participants, et on va revenir juste après sur ce point-là. C'est organiser aussi des conférences sur la biodiversité dans le cadre d'universités ouvertes. C'est faire aussi de l'événementiel via des projets étudiants autour de ce thème, des journées d'animation, des concours thématiques, voire un escape game. L'axe 3, c'est bien sûr des projets de recherche sur la biodiversité, avec ces lancements de projets de thèse, de postdoc, et puis bien sûr, éventuellement financer, lancer des stages de master sous réserve de financement. Bon, on a déjà un premier exemple qui s'associe un petit peu directement à nous, avec une entreprise de Saint-Ouen-l'Aumône qui a demandé un master sous contrat d'apprentissage pour faire un inventaire de biodiversité. On voit que c'est un thème finalement qui commence à rassembler pas mal d'entreprises dans notre environnement. Il y a des actions de communication, notamment, on va en parler juste après pour terminer sur l'événement de lancement, des actions de communication et bien sûr, comme c'est une chaire, il y a tout ce qui conduit au comité de pilotage de la chaire avec les réunions de ce comité pour les différents indicateurs liés au fonctionnement de cette chaire. Alors, les 2 points forts qui vont arriver rapidement, c'est l'inauguration de la chaire biodiversité qui se fera à la Mire de Neuville et on vous invite tous à venir le mercredi 6 juillet à 17 h. Il y aura des présentations un petit peu officielles sur les thèmes et puis il y aura aussi des choses un petit peu plus ludiques pour permettre d'avoir cet apprentissage de la biodiversité. Et puis, je profite de l'occasion, effectivement, aussi pour aller requérir, en fait, ce qu'on va appeler des fresqueurs, c'est-à-dire des animateurs de la fresque biodiversité. Peut-être que parmi vous, certains ont été fresqueurs de la fresque du climat qui a été donnée au premier semestre à CYTech cette année et que vous en avez pu avoir des bons retours et que vous avez envie de devenir animateur d'une autre fresque. Eh bien, on vous invite à nous rejoindre, à contacter Hélène, dont vous avez le email ci-dessous, pour nous rejoindre, pour avoir un groupe d'animateurs qui puissent mettre dès la rentrée en septembre en place les fresques de biodiversité en partenariat avec l'agglomération, en partenariat avec nos mécènes, en partenariat avec nos étudiants. Alors, merci de votre attention. Je vais donc arrêter le partage et laisser parole pour vos questions. Alors merci, déjà merci à vous là, pour cette présentation. Je scrute, on scrute collectivement les levées de main ou les prises de parole directes. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Ah si, ça y est, il y a Marietta. Alors, Marietta et puis après, Perrine. Marietta, je ne sais pas si vous parlez, mais on ne vous entend pas. Vous avez peut-être votre micro. Marietta, voilà. Voilà. Bonjour. Alors, je m'excuse de vous déranger parce que je suis complètement ignorante à vos efforts fantastiques. Et j'aimerais savoir un petit exemple parce que j'ai vu les photos qui sont très, très attrayantes. J'adore les animaux, bien sûr, et les plantes. Et donc, est-ce que vous pouvez me préciser les premiers abords, c'est-à-dire vos premiers efforts vont se concentrer sur certaines plantes, certains animaux, peut-être. Vous pourrez me préciser un petit peu qu'est-ce que vous appelez là le premier pas que j'ai vu, par exemple. Ça sera pour quel type
d'abord de recherche, d'efforts vis-à-vis des étudiants et vis-à-vis de la société, de Cergy, bien sûr, d'abord. Et vous pouvez me préciser un exemple, par exemple. Alors, on ne part pas de zéro, effectivement, parce que le département, enfin la cellule biodiversité de l'agglomération de Cergy-Pontoise travaille déjà depuis de nombreuses années avec les travaux de Gilles Carcassès qui ont été repris par Émilie Perrier sur des inventaires et des présentations de la biodiversité sur notre territoire. Des inventaires ont déjà été faits. Il y a même eu des séquences qui ont été organisées dans le cadre de Mekneville Green Again. Et je sais que Christophe, par exemple, avait présenté avec les étudiants de licence et l'association Univers Nature avait participé à ces inventaires. Là, les inventaires sont menés par la Caisse des dépôts et consignations de biodiversité. C'est eux qui sont maîtres d'œuvre. Ils ont identifié différentes espèces d'intérêt, animales et végétales. Et on va voir effectivement quand même mettre en place des couloirs de biodiversité pour éviter les ruptures entre les différents sites depuis la MIR jusqu'au RER. Pour l'instant, pour ce contrat de performance biodiversité, c'est extrêmement localisé. L'idée ensuite est de poursuivre ce projet à travers la mise en place un petit peu de la même chose de l'autre côté du boulevard, puisque la ville de Neuville est en train d'acquérir le Petit Bois, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, le Petit Bois qui est le boulevard sur le RER, le territoire où il y a tous les chevaux qui sont actuellement, et plusieurs territoires qui sont en train d'acquérir pour faire une continuité de la biodiversité, voire même développer un chemin qui ira depuis la sortie du RER jusqu'aux étangs de Cergy et qui sera conduit sur l'idée d'une préservation, d'une continuité de biodiversité depuis le RER A jusqu'aux étangs de Cergy. Donc c'est global, hein. Ça affecte à la fois animaux et végétaux. Oui, mais justement, c'est ce que j'ai compris dès le départ, mais je voudrais un exemple. Est-ce que vous avez des préférences ou tout ce que… Parce que c'est particulier, les fleurs qu'on voit, hein, les plantes, et les animaux, on ne voit pas beaucoup d'animaux d'ailleurs dans le bois et dans le… Parce que je cours souvent dans ces régions et je l'aime bien, cette région, bien sûr. Je travaille, j'habite très loin. Et cette région, je l'aime à cause du travail. Justement, j'ai eu l'occasion de courir et de voir. Non, vous ne faites pas pour l'instant donc des séparations. Vous vous attaquez à la biodiversité, disons comme ça, ce qui apparaît. Global, oui. En fait, c'est par rapport aux inventaires précédents et à ce qui va se produire dans l'avenir. C'est finalement en fait partir d'un T0 et à partir de ce T0, voir si l'action de mise en place d'une gestion concertée et entre plusieurs partenaires et une gestion globalisée peut permettre effectivement une augmentation de la biodiversité. Mais ça va être toute espèce confondue. Donc effectivement, on ne va pas s'intéresser à une espèce précise. En revanche, pour l'activité de doctorat, de thèse qu'on souhaite porter, et finalement, on a eu un écho en fait au niveau de l'entreprise Sisley qui est particulièrement intéressée par ce projet, c'est d'aller identifier des espèces végétales qui vont servir entre guillemets de sourcing végétal. Ça intéresse aussi la Cosmétique Vallée, on avait discuté aussi avec la Cosmétique Vallée. Identifier certaines espèces végétales locales qu'on peut valoriser en tant que producteurs de principes actifs pour la pharmacopée, la médecine ou la cosméto, et qui évitent d'avoir recours à des espèces qui sont plus lointaines et favoriser les circuits courts. En gros, c'est relancer au niveau du territoire une activité qui consisterait à valoriser des espèces locales. Alors, on a identifié avec des projets qui vont être mis en place, par exemple, la bourrache. La bourrache n'est pas spécifiquement une espèce endémique et particulière du territoire de Cergy-Pontoise. Mais voilà, c'est un peu cette idée. C'est à travers un travail de doctorat, identifier des plantes qui pourraient en remplacer d'autres de façon à favoriser les circuits courts et faire baisser finalement l'impact carbone du sourcing végétal pour les entreprises. D'accord, merci beaucoup. Il y a Perrine qui avait également qui souhaitait intervenir. Oui, bonjour. Écoute, bonjour Olivier. J'en profite pour que tu me donnes un peu plus de détails sur le projet de recherche. Du coup, les doctorants, est-ce que c'est est-ce qu'il n'y a qu'un seul projet avec un doctorant ou est-ce que tu envisages, est-ce qu'il y en aura plusieurs? Et donc, ça veut dire que c'est des doctorats qui sont financés par des entreprises. Est-ce que ça va être sous forme de contrat CIF, enfin un petit peu plus de détails et à quel horizon en fait? Est-ce que ça commence en septembre? Est-ce que c'est… J'en profite. Alors, super, Perrine. Alors, en fait, dans la présentation, effectivement, quand j'ai présenté Agir Ensemble, là, nous avons 3 axes, et je vous ai dit que c'était l'axe de la biodiversité, mais aussi un très gros axe qui a retenu l'attention d'Agir Ensemble et qui est labellisé comme tel, c'est la formation des doctorants et en particulier la formation RSE des doctorants. Et Perrine est maître d'œuvre dans la formation RSE des doctorants. Et effectivement, c'est un axe qui est extrêmement important pour l'association Agir Ensemble, Campus Durable en Ville Durable.
Au niveau des activités de recherche, au niveau des doctorants, on est au début. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en train de recruter les mécènes. Nos premiers mécènes avec qui on a déjà avec qui on collabore n'ont pas identifié de thèse de doctorat. En revanche, on a un petit peu, nous, avancé sur ce projet-là. Et l'idée, en fait, est de travailler à la fois avec l'Office français de la biodiversité, donc par son agence régionale de biodiversité d'un côté, pour ses indicateurs, et de l'autre côté, effectivement, ce sera au fur et à mesure de l'avancée et de la participation de mécènes à nos projets qu'on pourra éventuellement porter des tests qui seront majoritairement des tests CIFRE ou pour répondre à des appels à projets de type ANR ou autres dans ces domaines-là. D'accord. Donc là, l'objectif, c'est déjà vous appuyer sur la chaire finalement pour trouver des financements pour pouvoir financer des projets de recherche. OK. Oui, OK. Tout à fait, tout à fait. N'hésitez pas à vous présenter au moment où vous posez votre question. Merci. Alors, il y a Luciana, Luciana qui a levé la main. Oui, merci France, merci Christelle, Olivier. Bonjour à tous. Vous prévoyez un petit peu la question que je vais poser ou surtout l'incitation. Alors, je suis Luciana Radugagi en charge de l'Alliance européenne, vice-présidente Alliance européenne et sciences et sociétés. Et il n'y a pas longtemps, on était avec les partenaires de l'Alliance européenne Utopia sur un des sites de l'Alliance qui est à Lisbonne. Et les collègues nous disent leur intérêt pour ces questions liées à la recherche autour de la biodiversité. Par exemple, les collègues roumains nous ont parlé d'une station de recherche qu'ils ont sur les bords du Danube. Tu sais, Olivier, l'Europe est grande, le monde est vaste, la biodiversité est encore plus vaste. Pourquoi ne pas aller justement auprès de ces partenaires européens de l'université afin de monter des co-tutelles, afin de chercher également des financements peut-être ailleurs? Ce n'est pas mon domaine de recherche, mais j'imagine qu'on peut faire de la comparaison locale, nationale, européenne, et que les résultats ne seront que plus intéressants pour vous tous dans ce domaine de recherche et pour nous tous citoyens. Tu as tout à fait raison, Luciana, mais c'est vrai qu'au départ, on est parti au niveau du territoire, parce qu'en fait, on est parti d'une alliance territoriale qui est gérée par Agir Ensemble, et cette alliance territoriale, en fait, CACP, ça s'est décliné à travers le contrat de performance biodiversité qui nous unit très fortement à notre agglomération, et via CY Fondation, on y fait rentrer aussi des partenaires industriels et économiques. L'idée est peut-être aussi d'aller plus loin, parce que, par exemple, si on doit mettre en place des stratégies pour identifier des paramètres ou des indicateurs de renaturalisation qui seraient réussis et aboutis, c'est typiquement une boîte à outils qui peut être transversable à différents pays. Et bien sûr, j'en avais déjà dès le départ parlé à Christelle et à Hélène, l'idée n'est pas simplement de chercher du financement à travers les partenaires de la chaire, mais aussi d'aller chercher des programmes européens, des programmes de l'ANR et de créer un réseau, en fait. Et le réseau peut totalement s'appuyer sur Utopia et effectivement, on y pense aussi. On est obligé d'avancer de façon pragmatique, c'est-à-dire qu'un peu comme tous ici, on n'a pas 50 000 bras et suffisamment de temps pour développer à tous les niveaux. Donc, en fait, on essaie de faire un petit peu de réussite en local et dès qu'on réussit à un niveau territorial, on va accéder à un étage au-dessus. Déjà, si on arrive à mobiliser, si parmi vous, déjà, il y a des gens qui veulent être animateurs de la fresque de la biodiversité, on va lancer une formation des animateurs avec Geoffrey Vullier et Jeanne Vullier, qui sont les organisateurs et les créateurs de cette fresque de diversité, mais on a besoin au niveau de notre propre université, d'au moins, on a ciblé à peu près 14 animateurs. On en aura aussi quelques-uns de la CACP, on en aura quelques-uns chez nos mécènes, de façon à, dès la rentrée, lancer il faut qu'on ait un point de départ, il faut qu'on ait un lancement. Mais on est tout à fait conscient qu'on va aller vers ça, pour lever des financements et pour aller plus loin sur des modèles qui peuvent être intéressants à d'autres échelles. Eh bien, bon courage à vous tous. Merci Luciana. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains levées, mais je ne vois peut-être pas tout. Ah, je crois que je vois un Dominique Frison, c'est ça, je crois. Dominique, vous… Oui, j'ai simplement un petit questionnement sur les orientations recherche. Jusqu'à présent, sauf si je ne me trompe, les départements de biologie et la communauté des biologistes qui sont actifs à CYU
leur axe de recherche est quand même assez éloigné, hormis toi-même, de ces questions qui relèvent plutôt de disciplines comme l'écologie, etc. Est-ce que ça correspond aussi à une petite bifurcation dans les axes de recherche à venir? C'est très pertinent ce que tu dis, Dominique, parce que d'autant plus qu'on met en place le GT Recherche sur la transition. Donc, c'est vrai aussi, ce n'est pas nécessairement une bifurcation. On a déjà, nous, l'expérience en tant que biologiste avec nos coopérations avec le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. C'est utiliser nos compétences pour les mettre à profit sur d'autres problématiques. Et typiquement, là, cette problématique, effectivement, on va dire du végétal au sens large, de l'animal au sens large, de la biodiversité, les biologistes de Cergy ont potentiellement certaines compétences qui peuvent être utilisées pour. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas des spécialistes, et c'est pour ça qu'on va aller vers les spécialistes. Et typiquement, quand on parlait d'accompagner ce master qui va être recruté chez vous, dans le master de Béatrice, pour l'accompagner, ce master en apprentissage, pour mettre en place sa démarche d'indicateur de biodiversité sur un site industriel, on demande effectivement à Marc Barra, à l'ARB, de participer à l'encadrement, parce que nous ne sommes pas des spécialistes au sens strict de la biodiversité. On s'adosse quand même malgré tout à quelques spécialistes locaux. Bon, Émilie a repris le travail de Gilles. Donc, au niveau de la SACP, il y a quand même des gens qui ont une connotation, une coloration et une sensibilité naturaliste, y compris au niveau du parc naturel régional du Vexin français. Ce ne sont pas des laboratoires de recherche au sens strict. On peut effectivement aussi mobiliser Jeanne Lecomte à Saclay, qui, elle, est dans un vrai laboratoire de recherche sur ce domaine-là, avec qui moi j'ai collaboré pour d'autres projets. On a les moyens. L'idée, c'est que nous, à travers notre exemple, notre territoire, on puisse nucléer d'autres laboratoires avec des gens qui sont des spécialistes. Nous, en partant de notre petite échelle, à l'échelle finalement des acteurs d'un territoire et des habitants d'un territoire et des habitants entreprises d'un territoire, comment est-ce qu'on peut prendre conscience de ce petit problème, entre guillemets, local, et puis ensuite le faire nucléer jusqu'à mettre en place des projets qui peuvent servir pour d'autres communautés et ensuite à partager nos expériences. Ok, le chantier est énorme. Hein. Oui, mais déjà, on va le faire localement et déjà avec la CSCP. Non, mais c'est vrai qu'à la CACP, il y a Guillaume, le début de quelque chose, mais qui c'est pas vraiment un axe recherche, c'est des passionnés qui travaillent depuis longtemps sur ces sujets. Mais personnellement, je suis très heureux de ce virage naturaliste, puisque je me souviens des débuts de l'établissement où on avait un mal fou à intéresser les biologistes à des choses plus grandes que la cellule. Et donc, c'est vraiment sympathique. Je suis très heureux de ce... Ça ne nous empêchera pas de travailler depuis la molécule jusqu'à la cellule, jusqu'à l'individu et la population. On va rester dans les échelles. Et peut-être que Didier a quelque chose à dire aussi, que j'ai rencontré récemment. Oui, Dominique, effectivement, moi je me suis montré très intéressé quand Didier a parlé de la fresque de la biodiversité. De suite, je me suis proposé d'en faire partie, donc je ferai partie des animateurs. Ouais. Eh bien, nous arrivons à là, je vois que il n'y a plus forcément demain et nous arrivons en même temps à la fin de ce temps. L'idée, c'est aussi de donner envie d'en savoir plus, de prendre contact avec vous. Et merci en tout cas à Christelle et du coup à Olivier. Il reste à remercier les uns et les autres de votre venue virtuelle. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un week-end à venir. Et vous pourrez revoir cette intervention sur YouTube d'ici quelques semaines. Bon, merci à tous. Merci à tous. Merci France. Rendez-vous le 6 juillet à 17h à la Maison internationale de la recherche pour l'inauguration de la chaire. Et rendez-vous aussi avec Hélène si vous êtes volontaire pour être animateur et questeur de la fresque biodiversité. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.